Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 10 juin. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end et que vous êtes prêtes et prêts pour continuer tranquillou notre bon sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Alors aujourd'hui, je vous proposais du coup comme ami de bien, en fait je suis reparti du début, donc la semaine dernière on a fait le premier ami de bien de Sudana, et là on va voir le deuxième, qui s'appelle le moine nuage de l'océan. Voilà. Le premier, c'était le moine gloire des tout nus, le gloire des nus. Et donc le deuxième est également un moine, c'est le moine, donc du coup, euh, nuage de l'océan. Et il ressemble à ceci. Donc là, on le voit bien, et ça, vous allez voir, ça représente tout à fait hein, la scène qui va se passer. On a donc ce moine qui est en train de méditer en fait sur le grand océan. Et donc, il y a Yasuna qui va le voir, et en méditant sur l'océan, un Bouddha va finir par lui apparaître. Et donc, j'ai sélectionné cet ami de bien-là pour deux raisons. La première, c'est qu'on va pouvoir rediscuter à nouveau du concept d'esprit d'éveil et de la difficulté à manifester cet esprit d'éveil, ce qui me permettra de reboucler un peu avec des choses dont on a pu discuter au niveau Jodo Shinshu. Ça me permet aussi de reboucler avec ça. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressante avec le moine nuage de l'océan, c'est que euh, oui, c'est le meilleur pote du Bodhisattva puissance du port du Havre et de l'autre Bodhisattva, le Capitaine Vaillant, avec le mode de l'océan, le nuage océan. Et en fait, la deuxième chose qui m'a plu, et d'ailleurs c'est ce qui est vraiment bien illustré ici, c'est cette idée que ce moine, il va pratiquer une forme de méditation sur la nature en fait. Il va méditer sur l'océan et c'est à travers cette méditation sur la beauté de la nature, sur la grandeur de l'océan, qui va en fait développer une forme d'expérience mystique qui va lui faire voir le Bouddha. Vous allez voir, c'est vraiment décrit, hein, comme, à mon sens, hein, ça décrit vraiment une expérience de type mystique où il a une sorte de vision. Il va avoir une vision d'une fleur qui apparaît avec un Bouddha au-dessus. Et il va y avoir même une sorte de distorsion temporelle qui va se passer là-dedans. Enfin, voilà, je trouvais assez récent pour le côté méditation sur la nature qui amène une forme de réalisation de type plus mystique et religieuse. Donc voilà, je trouvais ça assez cool. Et c'est le retour de l'océan, exactement. Et là, je ne ferai pas la voix parce que c'est le moine. Donc le moine, il va être un peu cool. Il va pas être comme le capitaine Vaillant qui, pour le coup, est un pirate, plus ou moins. Donc voilà, je vais vous proposer d'attaquer ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste faire lui. Il est pas ultra long, mais il est pas ultra court. Je les ai mis dans moyen long, moyen court ou moyen. Donc je pense que ça peut voilà, nous occuper pour un petit live. Et puis bah comme ça après on pourra aussi discuter, méditer tranquillement, puis on verra si vous avez des questions. Juste pour rappel, cette semaine je fais un live aussi mercredi soir en plus du mercredi matin. D'habitude je fais les lives du soir le lundi, mais là en fait Sophie n'est pas dispo et du coup elle m'a donné son créneau et elle a un peu averti tout le monde. D'habitude elle fait des créneaux de lecture de comptes en japonais. Donc elle a un peu prévenu tout le monde et à la place je prends son créneau et donc on va continuer le bouddhisme en manga avec le Bouddha Café. Donc ce sera à 8h du soir mercredi. Donc en fait, on aura deux lives. Un live le matin à 8h30, un live le soir à 8h. Donc ce sera deux sessions, quoi. Voilà. Oui, t'aurais dû essayer de méditer devant l'océan. Ah, c'est un bon. L'océan, c'est un bon objet de méditation et il y a beaucoup, beaucoup de métaphores dans le bouddhisme qui font appel à l'océan de par son côté assez infini, englobant. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'océan. Donc c'est intéressant. Donc on va regarder ça. Je vais vous mettre du coup, hop, l'écran de lecture. Et je vais vous lire du coup le moine nuage de l'océan. Donc on était avant hein, avec le moine du coup gloire des nus, ou comme on l'appelle dans le milieu, le gloire des tout nus. Et donc le jeune Sudana venait de quitter, et c'était son premier ami de bien. Donc là il va aller rencontrer le deuxième. Le jeune Sudana concentra sa réflexion sur les instructions de son ami de bien. Et donc c'est le premier du coup. Il s'en souvenait parfaitement, et en examina toutes les méthodes. Les lumières de la sagesse, les libérations des bodhisattvas, les recueillements de concentration des bodhisattvas, et le grand océan des bodhisattvas, puis il considéra la vision directe des Bouddhas, les lieux où ils se trouvent, leurs règles, leur sphère égale à l'espace, leur succession dans le monde, et les expédients qu'ils adoptent. Donc en fait, il réfléchit aux instructions de son ami de bien, tout ce qu'il a appris, puis en même temps, il marche tranquillement, il avance vers sa prochaine destination. Comme il progressait vers le sud, il atteignit le royaume des portes de l'océan,
où il se rendit auprès du moine, nuage de l'océan. Prosternant sa tête sous les pieds du saint homme, il lui rendit hommage, et quand il l'eut circumambulé à dextre, il se tient devant lui les mains jointes. Il lui dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et je veux m'immerger dans l'océan de la sagesse suprême. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas peuvent renoncer à leur famille profane pour renaître dans la famille des ainsi venus. Donc comment est-ce qu'ils peuvent quitter, entre guillemets, le monde mondain, du coup, le monde mondain, pour rejoindre donc la famille plus spirituelle des Bouddhas. Comment ils peuvent traverser l'océan des morts et des renaissances pour s'immerger dans l'océan de la sagesse des Bouddhas. Comment ils peuvent quitter le niveau des êtres ordinaires pour accéder au niveau des ainsi venus. Comment ils peuvent interrompre le courant des morts et des renaissances pour entrer dans le courant de la conduite des bodhisattvas. Comment ils peuvent briser le cercle des morts et des renaissances pour construire la roue des vœux des bodhisattvas. Comment ils peuvent faire disparaître la sphère des démons pour manifester la sphère des Bouddhas. Comment ils peuvent assécher l'océan de la soif pour remplir l'océan de la grande compassion. Comment ils peuvent fermer les portes des mauvaises destinées où il est difficile de pratiquer pour ouvrir la porte du grand nirvana. Comment ils peuvent sortir de la citadelle des trois mondes pour entrer dans la cité de l'omniscience. Et comment ils peuvent renoncer à tous les objets d'amusement pour œuvrer au bien de tous. Donc là, en fait, il a globalement paraphrasé à peu près la même chose sur tout ce paragraphe-là, qui en gros, il demande au moine nuage de l'océan, il dit, en gros, comment est-ce qu'on fait pour quitter le cercle des naissances et des morts et devenir un bodhisattva qui œuvre pour le bien des êtres. En fait, comment on quitte la famille profane, donc vraiment l'état où on est juste un être ordinaire qui ne s'intéresse pas vraiment aux autres ni à la spiritualité, et comment est-ce qu'on quitte cet état-là pour rentrer dans l'état de Bouddha. Et vous voyez ici qu'il utilise pas mal de métaphores déjà relatives à l'océan, parce que on est sur le moine, du coup, nuage de l'océan, donc on est sur ce thème-là déjà de base. Le moine nuage de l'océan demanda à Sudana, « Noble fils, tu as bien engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait ?» Sudana lui répond, « Oui, je l'ai engendré. » Parce que, dit le moine, les êtres ne peuvent pas engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait tant qu'ils n'ont pas planté des racines de bien. Alors ça, c'est un point qui va être intéressant à discuter. Le point ici que va mettre en avant, je vais vous le lire, mais que va mettre en avant ici nuage de l'océan, c'est cette idée que l'esprit d'éveil, l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, donc l'esprit d'éveil, pour faire simple, cet esprit d'éveil, donc qui est cet esprit par lequel en fait on souhaite nous-mêmes devenir un Bouddha pour œuvrer pour le bien de tous les êtres, mais qui est du coup un engagement, cet esprit d'éveil, c'est pas juste dire ok, j'y vais, let's go. Ouais. C'est vraiment une conviction qu'on va réaliser ces pratiques, qu'on va atteindre ces buts, qu'on va œuvrer pour le bien de tous les êtres. C'est un vœu qu'on fait vis-à-vis de soi-même et de tous les êtres, de les aider. Et donc, là, ce que le moine nuage de l'océan va mettre en avant, c'est le fait que, en fait, on ne peut pas générer cet esprit d'éveil si on n'a pas déjà généré un certain nombre de choses avant, un certain nombre de mérites. Donc, ce qui laisse entendre que, contrairement à ce qu'on peut des fois penser quand on pense à l'esprit d'éveil, selon le point de vue de nuage de l'océan, ce n'est pas le début du chemin, mais c'est en fait déjà un stade relativement avancé parce qu'il faut avoir fait tout un certain nombre de choses avant ayant généré donc des mérites, des bons points de karma si vous voulez, pour ne serait-ce que être capable de générer cet esprit. Donc c'est vraiment, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le début du chemin, en tout cas selon ce point de vue-là, c'est pas le début du chemin, c'est déjà un point assez avancé. Donc on va avoir l'occasion justement d'en discuter, puis je vous apporterai un peu la discussion qu'on a déjà un peu eue, mais que je peux reprendre sous cet angle-là, de l'esprit d'éveil dans le sens du Jodo Shinshu, donc la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné. Donc je vais déjà vous lire ce qu'il explique, ce sera déjà beaucoup plus clair. Donc il dit, donc il demandait à Sudana s'il avait généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et donc il lui dit, parce que donc, dit le moine, ce que j'avais dit juste avant, les êtres ne peuvent pas engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait tant qu'ils n'ont pas planté des racines de bien. Explication. Ils doivent trouver la lumière des racines de bien qui ouvrent toutes les portes, rassembler toutes les lumières de sagesse des recueillements sur la voie du réel et du vrai, produire d'immenses océans de mérite variés, cultiver les comportements blancs et purs sans fatigue ni répit,
servir leurs amis de bien sans la moindre lassitude, ne rien accumuler ni économiser, ne pas tenir à la vie coûte que coûte, être équanime comme un sol sans creux ni bosse, manifester un naturel toujours plein de bienveillance et de compassion à l'endroit de tous les êtres, se concentrer sans relâche sur toutes les destinées, et toujours se plaire à contempler et examiner la sphère des ainsi venus, ils pourront alors engendrer l'esprit d'éveil. Donc c'est là où c'est assez intéressant parce que dans la plupart des situations, ce qu'il est en train de décrire ici, hein, le fait du coup de générer des mérites, cultiver des comportements purs sans répit, servir des amis de bien, ne pas tenir à la vie coûte que coûte, être équanime, être plein de bienveillance, etc., etc. Tout ça, dans la plupart des situations, c'est perçu comme étant des éléments que le bodhisattva va cultiver après avoir généré l'esprit d'éveil, parce que ça va être des pratiques, notamment liées aux paramitas, hein, donc les paramitas, les 6 paramitas, attention, on va réussir à les ressortir en une fois, la discipline, la patience, l'effort, ça y est, j'en ai encore oublié un, la méditation, la sagesse, il me manque toujours un, la méditation, l'effort, ah bah le don, bien entendu, le don. Le don. Voilà, les 6 paramitas. En fait, il a cette idée assez surprenante du coup qu'il faudrait déjà générer un certain nombre de ces choses-là avant même de pouvoir générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Il y a une logique quand même derrière cette idée-là, qui est de dire que, en fait, si on n'est pas déjà un petit peu immergé d'une certaine façon dans la voie bouddhiste, cet esprit d'insurpassable éveil authentique et parfait qu'on va générer, c'est un esprit qui, du coup, ne prend pas réellement à fond en considération toute la mesure de ce que ça implique. C'est un peu comme si on générait l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait un peu à la légère, d'une certaine façon. Donc, ça, je pense que c'est le message ici qu'il veut faire passer, hein, le moine nuage de l'océan, c'est de dire que, en fait, si vous n'avez pas déjà commencé un petit peu à gratter la voie, à regarder un petit peu comment ça se passe et tout ce qu'il y a réellement derrière, vous pouvez pas, d'une certaine façon, générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait en toute connaissance de cause. Vous allez faire voilà, vous allez générer quelque chose, mais en fait, vous êtes pas prêt. En fait, vous n'avez pas réellement conscience de ce que ça implique réellement. C'est une façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est, du coup, je vais vous parler à nouveau hein, de l'aspect du Jodo Shinshu par rapport à ça, qu'on a évoqué pas mal de fois dans les dernières semaines, donc vous commencez à avoir un peu l'habitude, mais vous vous rappelez que j'avais évoqué plusieurs fois cette problématique de l'esprit d'éveil dans les traditions de la Terre pure, où historiquement, jusqu'à Honen, donc jusqu'au maître de Shinran, historiquement en fait, l'esprit d'éveil était toujours considéré parmi les pratiques nécessaires pour pouvoir renaître dans la terre pure d'Amida, où on va considérer vraiment que, d'ailleurs dans le Grand Sutra, hein, quand on avait vu les 3 classes de pratiquants qui atteignent la terre pure, il y avait une classe supérieure, moyenne et inférieure. En fait, les 2 choses que ces classes avaient en commun, c'était la pratique du Nembutsu, donc la pratique, on va dire, de la contemplation, de la récitation du nom du Bouddha Amida, et le fait de générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Sauf que Honen, le maître Shinran, va dire l'esprit d'éveil n'est pas important. Et donc ça va poser des gros problèmes pour les autres écoles du bouddhisme japonais, qui vont dire t'es en train de dégager l'esprit d'éveil de la voie bouddhiste là, Honen? Tu fais quoi là? C'est quoi ce move chelou que t'es en train de faire? Un peu cringe là quand même, Honen. Et donc, malheureusement, Honen va mourir avant d'avoir le temps de se défendre, et donc c'est ses disciples qui vont justifier ça. Shinran, la façon dont lui, donc le maître, hein, le fondateur de mon école, le fondateur de Jodo Shinshu, la façon dont il va justifier ça, c'est de dire que cet esprit d'éveil, en tant que personne normale, on n'est pas capable de le générer en toute connaissance de cause. Et là c'est pour ça que ça reboucle bien avec le moine ici, hein, le moine nuage de l'océan, où, entre guillemets, si pour générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, on est censé vraiment accomplir là, typiquement tout ce que le moine nuage de l'océan vient de nous lister, pour des Joe les petits gugus comme moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Shinran, du coup, la façon dont lui il va le comprendre, c'est que cet esprit d'éveil nous est donné par Amida. Que du coup, ces racines de bien, quand le moine ici, nuage de l'océan, dit les êtres ne peuvent pas engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait tant qu'ils n'ont pas planté des racines de bien. En fait, dans le Jodo Shinshu, on va le comprendre, ces racines de bien ne proviennent pas de nous,
elles proviennent d'Amida, hein, donc du coup, cette personnalisation, ce symbole de la compassion et de la sagesse absolue, qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Étant donné que nous-mêmes, on n'est pas capable de générer ça, on n'est pas capable de faire les pratiques qui sont décrites, on n'est pas capable voilà, de générer des réelles racines de bien en toute pureté, hein, comme ils le disent ici, eh bien c'est Amida, du coup, qui va nous transférer lui-même ses propres mérites et qui va nous aider à générer cet esprit d'éveil. Parce qu'on ne va pas générer, du coup, cet esprit d'éveil par nous-mêmes, mais d'une certaine façon par le biais d'Amida. On va souhaiter devenir des Bouddhas tout en ayant conscience de nos propres limites. Donc on va s'appuyer sur quelque chose qui est plus grand et plus puissant que nous, qui est le Bouddha Amida. Donc c'est la façon dont Shinran lui contourne cette problématique de l'esprit d'éveil, parce qu'il sent bien lui-même qu'en tant que personne normale, à nouveau toujours important quand on parle du Jōshinshu et quand on parle voilà, de dire on est des personnes normales, on n'est pas capable de faire ci et ça vient de Shinran lui-même. Donc ça reste un fondateur de religion qui, de un, ne se voyait pas comme fondateur de religion, et de deux, enfin, fondateur de branche de religion, et qui, de deux, se voyait vraiment comme un gugus normal et plutôt dans le bas du panier, quoi. Donc, voilà, il faut appliquer ça aussi aux propres fondateurs de notre école, c'est très important. J'insiste toujours dessus parce qu'il y a des personnes dans le Jodo Shinshu qui ont eu tendance, à travers l'histoire, et il y en a certaines qui le font encore maintenant, à déifier Shinran en disant le fondateur de notre école, en fait, c'était une incarnation d'Amida ou de Kandon ou de Seishi ou de qui vous voulez. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il a pu enseigner tout ça. Et je trouve que faire ce move, d'enlever à Shinran le fait que c'était une personne normale, avec justement qui avait pleinement conscience de ses défauts et de à quel point il était éloigné de l'idéal d'un bon bouddhiste, si on enlève ça à Shinran, on casse entièrement le Jodo Shinshu en fait. On rate complètement le point important de tout ça en fait. C'est que le fondateur lui-même de notre école, c'est une personne qui se voyait comme une personne normale et qui avait conscience de ses propres limites, ce qui est hyper important dans le Jodo Shinshu, quoi. Donc voilà, ça s'est fait à travers le temps, bien entendu. Comme toute forme, toute branche d'une religion, on a toujours un peu envie de faire du fondateur de notre école un personnage un peu plus grand que ce qu'il était, le déifier d'une certaine façon. Mais c'est dommage avec Shinran en fait. Shinran, il est extrêmement intéressant parce qu'il a une capacité d'introspection et une capacité à, à vraiment créer d'une certaine façon sa propre forme de bouddhisme à travers du matériel qui va mâcher, modifier, comprendre d'une certaine façon. En ça, il est exceptionnel, mais ça reste une personne normale en fait. Et si on oublie ça, c'est un peu dommage quoi. Et ce que dit Eponine, hein, c'est très courant dans les autres branches du bouddhisme d'attribuer aux grands maîtres d'être des manifestations ou incarnations du Bouddha, Bodhisattva après leur mort. Mais voilà, c'est dommage. C'est un move qui, bon sens, dans le Jodo Shinshu, casse complètement l'intérêt de la branche en fait et l'intérêt de Shinran. Si Shinran n'est plus une personne normale, alors le Jodo Shinshu n'a plus d'intérêt en fait. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein, mais compréhension du truc. Donc en tout cas, voilà, lui, c'est comme ça qu'il va contourner cette problématique, Shinran, hein, qui va contourner cette problématique de l'esprit d'éveil en disant, bah, si vous n'êtes pas capable de générer tout ce qu'ici le moine nuage de l'océan, alors il ne parle pas du moine nuage de l'océan, bien sûr, hein, mais tout ce que le moine nuage de l'océan a réussi à générer, alors, eh bien, c'est le Bouddha qui va générer ça pour vous, c'est lui qui va générer ses mérites et qui va ensuite vous transmettre cet esprit d'éveil, et vous allez le générer d'une certaine façon appuyé sur le Bouddha. Voilà. Et quand je dis d'une certaine façon que Shinran ne répond pas directement au moine nuage de l'océan, en poussant un petit peu le bouchon, on n'est pas si loin que ça, dans le sens où, comme je disais une des fois d'avant, hein, cette discussion de l'esprit d'éveil, elle vient principalement de critiques d'un moine qui s'appelle Myoe, qui était du coup un moine à la fois Shingon et Kegon. Et Kegon, c'est l'école qui se base, entre autres, sur ce sutra qu'on est en train de lire. Donc, Myoe, quand il critique le maître Shinran, quand il critique Honen en disant « Honen a dégagé l'esprit d'éveil », la vision de l'esprit d'éveil que Myoe a en tête, elle est aussi nourrie par le sutra qu'on est en train de dire là. Hein. Donc, elle est aussi nourrie par le moine nuage de l'océan. Et donc, quand Shinran lui-même va critiquer, enfin, pas va critiquer, mais va répondre à Myoe, d'une certaine façon, il répond aussi à la conception qu'a Myoe de l'esprit d'éveil. Donc, peut-être par extension un peu, à la conception de l'esprit d'éveil qui est développée ici via le moine nuage de l'océan. Donc, on n'est pas... C'est pas si déconnant de faire discuter ces deux approches. Parce que d'une certaine façon, elles ont été discutées à travers leurs deux personnifications réelles dans le monde qui sont fight à ce moment-là. Myoe pour le côté du coup moine de l'océan, nuage de l'océan du coup,
et Shinran pour le côté l'esprit d'éveil vient d'Amida. Donc voilà, c'était un petite digression, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des vrais débats qu'il y a eu à l'époque dans le Japon médiéval et qui démontrent bien deux façons assez différentes de comprendre le bouddhisme, l'esprit d'éveil, les capacités des gens. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point que je voulais aborder avec vous concernant du coup cette partie, cet ami de bien, le moine nuage de l'océan. On va continuer un petit peu. Après, on pourra aborder justement le deuxième point qui est assez intéressant aussi à discuter. Donc, il continue. Engendrer l'esprit d'éveil, c'est cultiver la grande compassion pour sauver tous les êtres. Cultiver la grande bienveillance pour aider tous les mondes à égalité. Cultiver la joie tranquille pour que tous les êtres en finissent avec la souffrance. Cultiver l'envie d'œuvrer au bien des autres pour que tous les êtres soient affranchis du mal. Cultiver la commisération pour protéger ceux qui ont peur. Cultiver l'imbloquence pour résoudre toute difficulté et dissoudre tout obstacle. Cultiver la grandeur de l'esprit pour combler toutes les dimensions absolues. Cultiver un esprit illimité pour avoir la même omniprésence que l'espace. Cultiver l'immensité de l'esprit pour voir tous les ainsi venus, les Bouddhas. Cultiver la pureté de l'esprit pour connaître les trois temps sans le moindre contretemps, donc connaître le passé, le futur et le présent. Cultiver la sagesse pour s'immerger dans l'océan de l'omniscience. Donc ça, alors c'est moins clair dans cette partie-là, si ce qui veut dire par là, c'est que c'est le prérequis à l'esprit d'éveil, ou si c'est plutôt ce que engendrer l'esprit d'éveil sous-entend comme conclusion ou comme pratique. À mon sens, pour moi, c'est plus la deuxième partie. Je pense que là, dans cette partie-là, il décrit plus vraiment ce que vraiment l'esprit d'éveil engendre comme... enfin, si vous engendrez l'esprit d'éveil, voilà ce à quoi vous devez tendre, qui est du coup, un œuvrer bien de tous les êtres, dissoudre tous les obstacles, etc., etc. Donc là, il nous montre bien à nouveau la portée de la voie du Bodhisattva, la portée de l'esprit d'éveil, et du coup, à quel point engendrer cet esprit d'éveil n'est pas sans conséquence et doit engendrer un but qui est vraiment très, on va dire, exigeant, d'une certaine façon. Donc maintenant, il va quitter un petit peu cette discussion de l'esprit d'éveil et il va parler plus de sa propre pratique et de sa méditation, où c'est là si on va rentrer sur le côté plus mystique, on va dire, relatif à l'océan. Et là, j'aimerais bien, il y a des trucs intéressants à discuter, et je vais vous proposer surtout de essayer d'imaginer ce qu'il va vous raconter là comme une visualisation que lui a effectuée, en fait. Quelque chose qui est vraiment une expérience mystique. Donc, essayez d'imaginer ça vraiment comme une expérience mystique qu'il a vécue, parce que, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment ce que ça décrit. Donc, je vais vous lire ça. Oh, pardon. Je vous le remonte d'ailleurs, tiens, voilà. Parce que là, il est en train de méditer sur l'océan, et c'est vraiment là où on va arriver. Voilà 12 ans, noble fils, que je vis dans ce royaume des portes de l'océan. Et du grand océan, j'ai constamment fait l'objet de mes pensées. J'ai considéré l'immensité démesurée du grand océan. J'ai considéré son insondable profondeur. J'ai considéré le fait qu'il devenait peu à peu plus profond et plus vaste. J'ai considéré les innombrables joyaux qui en forment les parures extraordinaires. J'imagine qu'il parle des vagues. J'ai considéré les eaux qui s'y accumulent par-delà toute mesure. J'ai considéré ses inconcevables couleurs. J'ai considéré le fait qu'il abritait d'innombrables êtres. J'ai considéré le fait qu'il pouvait contenir toute une variété d'êtres au corps gigantesque. J'ai considéré le fait qu'il pouvait accueillir toute la pluie des plus grands nuages. Et j'ai considéré le fait qu'il n'augmentait ni ne diminuait jamais. Donc tout ça, c'est des caractéristiques, bien sûr, que vous voyez assez vite les parallèles ou les métaphores qu'on peut faire par rapport à la voie des bodhisattvas ou par rapport aux actions des Bouddhas. Le fait de pouvoir accueillir d'innombrables êtres, le fait d'avoir des parures de joyaux extraordinaires, le fait du coup d'être de plus en plus profond et vaste, donc d'approfondir au fur et à mesure sa méditation, sa sagesse, sa compassion, le fait qu'il pouvait contenir toute une variété d'êtres au corps gigantesque, donc en fait le fait qu'il n'a pas de limite, méditation sur le mégalodon, c'est ça. Le fait qu'il peut accueillir donc toute la pluie des nuages, et le fait qu'il n'augmente ni ne diminue jamais, donc que malgré tout ça, il reste équanime, il reste dans cet état sans bouger d'une certaine façon. Donc tout ça, vous voyez, c'est des métaphores ou des caractéristiques qu'on va attribuer au Bouddha et au Bodhisattva. Donc lui, il a fait de cette méditation sur l'océan
sa pratique. Et donc, ça fait 12 ans qu'il vit dans ce royaume et 12 ans donc qu'il pratique ce type de méditation. Et donc, c'est là où on va arriver sur le côté plus mystique, où il va y avoir une sorte de, voilà, de visualisation de quelque chose qui va se passer. Il continue. Au cours de l'une de ces considérations, je me suis demandé s'il y avait au monde quelque chose qui fût un peu plus vaste que l'océan. Quelque chose qui fût un peu plus démesuré, un peu plus profond ou un peu plus particulier. Et comme je me posais ces questions, une grande fleur de lotus jaillit du fond des eaux. Elle avait un pédoncule en saphir invincible, des pétales de cristal, des feuilles en or de la jambe, donc de notre monde, hein, un réceptacle en bois d'aloès et des étamines d'agate. Son parfum tourbillonnait partout à la surface de l'eau. 1 million de rois des Asuras en tenaient la tige et 1 million de joyaux magiques ornaient le filet tendu au-dessus de la fleur. 1 million de rois des Nagas l'arrosaient d'une pluie des parfums. 1 million de rois des Garudas l'entouraient en serrant dans leur bec des guirlandes de fleurs et des couronnes de brocart. 1 million de rois des Rakasa le contemplaient avec bienveillance. 1 million de rois des Yaksa lui rendaient hommage en se prosternant. 1 million de rois des Gandharvas lui faisaient des offrandes et chantaient sa louange sur de multiples mélodies. 1 million de rois des dieux l'arrosaient d'une pluie de fleurs divines, de divins colliers, de parfums célestes, d'encens divins, d'onguents des dieux, de divines poudres parfumées, de merveilleuses étoffes célestes, de bannières d'oriflammes et de parasols divins. 1 million de rois des Brahmas lui rendaient hommage en s'inclinant. 1 million des dieux des pures demeures lui rendaient hommage les mains jointes. 1 million de souverains cosmiques lui faisaient chacun l'offrande des 7 précieux trésors. 1 million de divinités marines apparurent en même temps pour lui rendre hommage, en s'inclinant avec le plus grand respect. 1 million de joyaux magiques, rayons savoureux, l'illuminaient de leur lumière. 1 million de joyaux magiques, pur mérite, en formaient la parure. On parle toujours de la fleur là. 1 million de joyaux magiques, rayonnement universel, en modelaient le vase très pur. 1 million de joyaux magiques, éminemment sublimes, l'inondaient de splendeur. 1 million de joyaux magiques, trésors extraordinaires, l'irradiaient à l'infini. 1 million de joyaux magiques, bannières en or de la jambe, s'alignaient tout autour en ordre parfait. 1 million de joyaux magiques, lions de diamants, en formaient les bijoux indestructibles et purs. 1 million de joyaux magiques, essence du soleil, y déployaient leur immense pureté. 1 million de joyaux magiques, jouissance promise, l'imprégnaient de couleurs. Et 1 million de joyaux magiques, comble souhait, rayonnaient d'éblouissantes lumières, en composaient les ornements inépuisables. Cette grande fleur de lotus avait poussé sur les racines de bien de l'ainsi venu dans le monde. Donc elle a poussé sur les racines de bien du Bouddha. À tous les bodhisattvas, elle inspirait foi et bonheur, et il n'était pas un seul être dans tous les espaces qui ne la vit concrètement. Elle était née comme une illusion magique, comme une vision onirique. Elle était née d'actes très purs et se parait d'incontestables accès au réel. Marquée au sceau de l'incomposé, elle occupait l'ouverture imbloquée, comblant tous les royaumes des divans de l'espace. Elle obéissait à la profonde sphère des Bouddhas. Mais d'innombrables centaines de milliers d'airs cosmiques n'auraient pas encore suffi à enchanter toutes les qualités. C'est alors que je vis, donc il continue justement sa visualisation, c'est alors que je vis, assis les jambes croisées sur la fleur, un ainsi venu, un Bouddha. Le haut de son corps touchait la cime du devenir. Inconcevable était son trône de lotus. Inconcevable les assemblées réunies sur son aire d'éveil. Inconcevable les marques majeures qu'il avait accomplies. Inconcevable les marques mineures qu'il avait parfaites. Inconcevable ses pouvoirs extraordinaires et sa métamorphose. Inconcevable la pureté de sa complexion et de ses traits. Inconcevable son invisible protubérance crânienne. Inconcevable sa langue longue et ample, parce qu'ils peuvent parler la vérité, c'est pour ça que sa langue est très longue et ample. Alors attendez, excusez-moi. Hop. Inconcevable son habileté à user du langage, donc justement, langue très longue. Inconcevable son habileté à user du langage. Inconcevable la perfection de sa voix. Inconcevable ses forces illimitées. Inconcevable sa très pure intrépidité. Inconcevable son audace immense. J'évoquais encore le caractère inconcevable des activités que ce Bouddha déploierait à l'avenir. Inconcevable était la liberté qui lui avait permis d'atteindre l'éveil. Inconcevables les enseignements que de sa voix merveilleuse il prodiguait. Inconcevables les multiples ornements que manifestait son ouverture universelle.
Inconcevable, sa façon de percevoir les différences de tous ceux qui l'entouraient. Et inconcevable, sa façon d'amener tous ses bienfaits à la perfection. Vous voyez, on est vraiment ici sur une méditation assez, assez mystique, on va dire vraiment, de visualisation, qui commence par la fleur et qui amène ensuite au Bouddha en passant par toutes les assemblées autour. Et donc il va continuer. C'est alors que l'ainsi venu étendit la main droite et la posa sur ma tête pour m'enseigner l'accès au réel de l'œil universel. Me dévoilant la sphère de tous les ainsi venus, il me montrait comment toutes les pratiques des bodhisattvas étaient réalisées et m'expliquait le saint dharma de tous les bouddhas, où tous les cycles d'enseignement se trouvaient inclus. Cette méthode était à même de purifier tous les royaumes de Bouddha, d'éliminer toutes les thèses hétérodoxes, de détruire toutes les hordes diaboliques, donc des passions des êtres, de réjouir tous les êtres animés, de voir clairement l'esprit et les facteurs mentaux de tous les êtres, de connaître les facultés de tous les êtres, et d'illuminer tous les êtres selon leur cœur. Cet accès au réel que l'ainsi venu m'offrait d'écouter, je pus le recevoir, le détenir, le lire, le psalmodier, le retenir, l'évoquer, le contempler et l'examiner. Alors que si, avec autant d'encre qu'il y a d'eau dans l'océan, et à l'aide d'un calame aussi grand que le mont Mérou, on s'était avisé de coucher par écrit cet accès au réel dit de l'œil universel, on n'aurait pas même pu en noter la moindre phrase exprimant le moindre sens du moindre enseignement. Donc c'est indicible d'une certaine façon, j'en reviendrai là-dessus aussi. Que dire alors de le transcrire en entier? Et là, ça va être intéressant ce qu'il va dire ici. Rappelez-vous que ça fait 12 ans qu'il est à contempler le bord de l'océan, et voilà ce qu'il dit. Il ne me fallut pas moins de 1200 ans auprès de ce Bouddha pour recevoir et retenir l'accès au réel de l'œil universel. Chaque jour, les lumières de la formule de mémoire avec laquelle retenir tout ce que l'on entend me permettaient d'en recevoir d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire porte paisible silence me plongeaient dans d'innombrables chapitres de l'ouvrage. Les lumières de la formule de mémoire tourbillon infini m'immergeaient dans d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire examen selon les niveaux m'offraient d'en discerner d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire puissance majestueuse m'en résumaient d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire ornement du lotus m'attiraient dans d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire élocution très pure m'en exposaient d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire espace m'en dévoilaient d'innombrables chapitres. Les lumières de la formule de mémoire faisceau lumineux en développaient d'innombrables chapitres. Que les lumières de la formule de mémoire trésor de l'océan analysaient. Quand un roi, un dieu, ou un naga, ou un roi des nagas, un yaksha ou un roi des yakshas, un gandharva ou un roi des gandharvas, un ashura ou un roi des ashuras, un garuda ou un roi des garudas, un kinara ou un roi des kinara, un mahoraga ou un roi des mahoragas, un homme ou un roi des hommes, un brahma ou un roi des brahmas. Bref, quand un être venu de n'importe quelle région de l'espace m'approche, je lui dévoile cet accès au réel. Je lui explique, le loue et en vante les qualités, pour qu'il l'aime et y trouve sa joie, qu'il s'y intéresse, s'y introduise, s'y établisse et s'y pose, car cet œil universel est la lumière que les Bouddhas projettent sur la conduite des bodhisattvas. Donc après, il va bien sûr conclure comme d'habitude, mais on va du coup discuter déjà un petit peu de tout ça. Donc vous voyez ici, ce qui est assez intéressant, il y a plusieurs choses déjà, on a déjà cette idée que c'est par la contemplation de l'océan qu'il en arrive à la visualisation des Bouddhas. Donc en fait, c'est vraiment à un moment où il a une expérience particulière, au moment où il contemple l'océan, et où il a cette réflexion sur est-ce qu'il y a quelque chose qui serait encore plus profond, plus vaste que ça. Et à ce moment-là, c'est là que du coup, il a cette expérience visuelle qui va arriver, où il va vraiment voir concrètement cette fleur apparaître, avec une fleur gigantesque, avec un Bouddha gigantesque au-dessus. Donc il y a déjà voilà, vraiment cet aspect que je trouvais intéressant d'une description, on va dire, d'une expérience mystique vis-à-vis de ce Bouddha-là. Et ensuite, ce Bouddha va lui enseigner un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de ce que le Bouddha lui a enseigné, il y a vraiment une espèce de distorsion temporelle qui se fait, parce qu'il dit, ça fait 12 ans que je suis posé là à contempler l'océan, et pourtant, en fait, le Bouddha m'a enseigné cet accès au réel pendant 1200 ans. Donc il y a eu une sorte de distorsion temporelle
Et il y a des fois, hein, on trouve des fois ce genre de description dans des textes bouddhistes où on va vous dire, par exemple, alors j'ai plus vraiment les ordres de grandeur d'années ou autres en tête, mais des fois, ils vous disent que, par exemple, le Bouddha va vous enseigner pendant 100 ans ou 1000 ans, et en fait, vous aurez eu l'impression qu'une seule journée s'est écoulée. Donc c'est comme si une seule journée s'est écoulée, les gens n'en ressentent pas de fatigue, pas de lassitude, etc. Un peu, c'est comme si vous étiez tellement pris dans les enseignements, dans ce qui se passe et tout ça, qu'en fait vous ne voyez, vous avez une sorte de vision déformée du temps en fait. Voilà. Et c'est Pauline qui dit, il a été dans la salle du temps. Ouais, c'est ça. Je vais remonter dans le temps et convertir Gustave Doré au bouddhisme pour qu'il peigne ce genre de scène. Ah, ce serait incroyable, hein. Incroyable. Et voilà, et du coup, on a voilà, cette distorsion temporelle, hein, qui peut des fois arriver dans certains états de méditation où on va perdre complètement la notion du temps. Et donc là, il y a un peu de cette idée-là. Et derrière, un autre truc aussi qui est intéressant, c'est qu'il dit cette expérience était tellement incroyable, ce qu'il a appris en fait auprès de ce Bouddha-là était tellement inconcevable, tellement indicible, que même si on utilisait toute l'encre, que l'océan, on transformait tout l'océan en encre, et qu'on du coup on essayait d'écrire avec ça, on serait pas capable d'en écrire ne serait-ce qu'une seule phrase, parce qu'en fait on est dans l'ordre de l'indicible d'une certaine façon. On est sur une expérience, et ça c'est pareil à nouveau une caractéristique qu'on va retrouver dans les expériences mystiques à travers toutes les religions, qui est le côté indicible de l'expérience. Et d'ailleurs, William James, dans son bouquin sur la variété d'expériences religieuses, la diversité des expériences religieuses, il en parle quand il décrit justement les expériences mystiques. Il dit une des caractéristiques de l'expérience mystique, c'est le côté indicible. En fait, il y a plusieurs caractéristiques qu'il met en avant. Alors, je ne me souviens peut-être pas en détail de toutes, mais de mémoire, il y a le côté indicible, donc l'expérience est incroyable. Il y a déjà le côté transformation, donc c'est une expérience qui va transformer la vie des gens, en tout cas qui va avoir un impact sur la vie des gens. Malgré tout, enfin c'est du coup une expérience qui vous apporte de la connaissance, hein, c'est ce qu'il décrit ici, hein, il décrit il a reçu pendant 1200 ans énormément de connaissances, mais malgré tout, c'est une expérience qui est indicible, qu'on n'arrive pas à la décrire, ou en tout cas toute forme de description qu'on va pouvoir en donner, on sait pertinemment qu'elle ne lui rendra pas justice par rapport à la force, à la puissance de cette expérience. Et le troisième élément, c'est que ce sont souvent des expériences qui sont à visée courte, c'est-à-dire des expériences qui, au bout d'un moment, vont s'estomper. On va en garder un côté transformé dans notre vie, on va garder quelque chose, on va vraiment se souvenir de cette expérience comme étant quelque chose de marquant, mais l'état mystique en lui-même, qui est souvent un état d'union avec quelque chose de supérieur à soi, euh, ou d'union, ou en tout cas ou de fonte dans quelque chose de supérieur à soi, comme vous le voulez, ou de disparition dans quelque chose de supérieur à soi, peu importe. Cet état vraiment en lui-même ne va pas durer très longtemps. Au bout d'un moment, il va s'estomper ou disparaître brutalement, mais il restera quand même le côté euh, important et on va dire game changer dans la vie de la personne de l'expérience religieuse. Donc voilà, pour moi en tout cas, on est clairement ici dans ce type d'expérience. Et d'ailleurs, pour appuyer encore un petit peu, hein, le côté métaphore, ou en tout cas lien avec le côté mystique, quand il décrit les choses qui lui ont permis d'apprendre et de retenir ses enseignements, en fait, il parle systématiquement de lumière. Et à nouveau, hein, pareil, la lumière est une composante quasi universelle de l'expérience mystique. Lumière qu'on va percevoir, soit on va dire vraiment physiquement, qu'on va voir, ou qu'on va percevoir d'un point de vue psychologique, mais en tout cas les expériences mystiques, quasiment peu importe les traditions, sont très souvent liées à ce concept de lumière, lumière qui représente la sagesse, qui représente la connaissance qui arrive en nous. Et là, c'est exactement ce qui se passe, hein. Il dit en fait à chaque fois, il est frappé par une lumière différente qui va lui permettre d'apprendre des choses en fait. Chose qu'il ne va pas pouvoir malheureusement poser par écrit parce que ça reste une expérience indicible. Donc voilà, je trouvais que, et d'ailleurs, hein, voilà, à nouveau, je vous le remontre, hein, mais enfin voilà, là, on est très clairement sur une expérience de mystique de ce type-là. Et je trouvais que c'était intéressant d'en discuter avec vous. Ouais, Eponine qui dit, hein, le doigt peut pointer la lune, mais ne pourra jamais la toucher. Voilà, les sutras peuvent tenter de tendre vers la vérité, mais jamais en donner l'expérience. C'est ça, au moment, il faut faire l'expérience par soi-même. Il n'y a pas le choix, mais
Voilà, je trouvais ça intéressant comme façon de décrire ce type d'expérience et d'essayer en fait à travers ce texte de rendre le côté grandiose pour la personne hein, qui le vit de ce type d'expérience. Voilà. Donc c'est une façon de l'expliquer, une façon de le décrire qui, je trouvais, était assez intéressante. Et pour moi, c'est une des occurrences peut-être les plus nettes dans ce sutra-là, d'une expérience de ce type-là. Parce qu'il y a vraiment un peu toutes les cases qui sont cochées au fur et à mesure quand on s'intéresse un petit peu voilà, à l'histoire du mysticisme dans les différentes religions. On voit vraiment là, il coche au fur et à mesure toutes les cases dans sa description, mais tout en donnant du coup un cadre très bouddhiste à cette expérience. Parce que autant, et ça j'en avais déjà parlé, hein, autant l'expérience mystique va avoir une universalité assez forte dans l'expérience vécue, c'est-à-dire elle va souvent se caractériser effectivement par le même type de phénomènes qui sont une sensation d'une union ou d'une disparition avec une entité plus grande, que ce soit Dieu, un Bouddha, un Bodhisattva, la nature, ce que vous voulez, peu importe. Donc comme je disais souvent, une expérience qui va être de ce type-là, assez indescriptible et de type relativement impermanent. Mais derrière, cette expérience, elle va être passée à la moulinette de notre grille de compréhension, qui est du coup souvent une grille théologique dans ce cas-là, une grille religieuse, qui va nous permettre de comprendre cette expérience, et qui, dans certains cas, va aussi être... En fait, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est un peu comme s'il y avait un précurseur, il y a une grille religieuse avant et une grille religieuse après, et une forme d'universalité au milieu. C'est-à-dire l'expérience, comme je disais, mystique en elle-même est souvent assez universelle dans ce qui se passe et dans le ressenti, vraiment dans le terme de... Parce que c'est une expérience qui est souvent du terme de la sensation, du ressenti. Mais derrière, elle va souvent être... Enfin, avant, elle va souvent être générée par des pratiques liées à une forme de religion, ou en tout cas à des compréhensions liées à une forme de religion, qui vont quand même lui donner un certain corps, même si la sensation en elle-même, l'expérience en elle-même peut être assez universelle. Et derrière, cette expérience va être passée à la moulinette de notre grille théologique, qui va permettre de comprendre et de donner un sens à cette expérience vécue. Donc, voilà, c'est très spécifique ce que je raconte, mais voilà, c'est intéressant de... Peut-être un peu abstrait, mais voilà, c'est intéressant parce que... et c'est un peu ce que William James essayait de faire dans son bouquin, et c'est une discussion que j'avais déjà eue aussi avec d'autres personnes. C'est des éléments sur lesquels on peut quand même pouvoir trouver des ponts entre pas mal de religions différentes, dans le sens où cette expérience de type mystique, en fait, est beaucoup moins rare que ce qu'elle en a l'air. Elle arrive à beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent sérieusement et qui pratiquent sérieusement dans des formes de religion. Et elle a au moins cet avantage d'être relativement similaire dans beaucoup de sensations et de choses entre les religions. Et ça peut être du coup un pont entre pas mal de religions. Mais derrière, voilà, comme je disais, elle va être interprétée, discutée dans le cadre théologique de chacune des religions là, mais au moins il y a peut-être cette sphère d'universalité qui est l'universalité de l'expérience humaine avant qu'elle soit réinterprétée par le cadre structurel des religions. Donc voilà. Faites de ça ce que vous en avez envie. Je suis parti dans un tunnel là-dessus qui n'intéresse peut-être que moi, mais voilà, je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà en tout cas pour le bon vieux moine nuage de l'océan et de ce que j'avais envie de discuter avec vous. Et Ponine qui apporte un point intéressant qui dit ça rejoint l'interprétation de la nature de Bouddha présente dans l'ensemble de l'univers que présente le Tendai. Exactement. Le Tendai, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une branche du bouddhisme japonais qui existe encore de nos jours, qui est arrivée à l'époque Heian, je crois au 9e siècle, 9e ou 10e siècle, si je ne dis pas de bêtises, 9e je crois, et qui parmi ces thèses essentielles, donc elle se base beaucoup sur le Sutra du Lotus, mais une de ces thèses essentielles, c'est que la nature de Bouddha, donc la possibilité de devenir un Bouddha, est présente non seulement chez tous les êtres, donc il n'y a pas d'êtres qui sont exclus, contrairement à certaines écoles du bouddhisme, qui disaient que certaines catégories d'êtres n'ont pas cette graine de Bouddha, n'ont pas cette potentialité future à devenir des Bouddhas.
Donc il y a des êtres qui seraient vraiment naturellement, en termes d'essence, qui n'auraient pas cette essence de Bouddha, qui seraient exclus. Et donc le Tendai va vous dire non, non seulement tous les êtres, donc on entend là-dessus, on parle de vous, moi, l'araignée au plafond et compagnie, tous les êtres ont en eux l'essence de Bouddha, cette nature de Bouddha, mais également les rochers, les rivières, les plantes, les cailloux, ce que vous voulez, le grain de sable, le nuage, voilà. Tous ces éléments-là ont d'une certaine façon en eux la nature de Bouddha et ont cette possibilité de devenir des Bouddhas. Et Eponine qui dit, hein, c'est comme si le Tendai aurait remplacé l'âme de toute chose, animée et inanimée du shintoïsme, par la nature de Bouddha. Effectivement, cette interprétation du Tendai, parce que donc, le Tendai à la base hein, se base sur une école chinoise qui s'appelle Tiantai. Le fondateur du Tendai japonais, donc Saicho, c'est un moine qui est parti en Chine étudier le Tiantai. Il est ensuite retourné au Japon pour fonder l'école équivalente, hein, du coup, qui est le Tendai, au Japon. C'est vraiment, et ils ont le même nom, c'est les mêmes kanji. Hein. C'est juste la lecture chinoise Tiantai et la lecture japonaise Tendai, mais c'est littéralement la même école de base. Sauf qu'effectivement, c'est probablement lié à la sensibilité japonaise qui vient notamment du Shinto et le lien avec la nature. Cette conception de la nature, donc vraiment voilà, des objets inanimés et des plantes comme ayant en eux-mêmes la nature de Bouddha et pouvant atteindre d'une certaine façon cet état de Bouddha-là, c'est quelque chose qui est très spécifique au Japon et probablement effectivement nourri par le Shinto et cette sensibilité qui est très très japonaise à la nature. Voilà. Mais c'est du coup un élément qui est intéressant et qui, comme dit voilà, Eponine, ça aussi, ça simplifie, mais ça facilite aussi le syncrétisme, l'échange entre le Shinto et le bouddhisme. Voilà, le Tendai est assez intéressant hein, par rapport à ça. Et cette idée voilà, que tous les êtres ont la nature de Bouddha, elle est présente dans le Tendai, mais elle va d'une certaine façon s'étendre aussi à d'autres écoles. Un exemple, hein, et notamment Myoe, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ce moine qui critiquait le maître de Shinran, parce que Ronen, le maître de Shinran, avait rejeté l'esprit d'éveil comme étant une pratique nécessaire sur la voie pour devenir un Bouddha. Il l'avait rejeté au profit de la pratique simple de la récitation du nom du Bouddha Amida. Donc Myoe, ce moine-là, il est connu pour avoir notamment écrit un jour une lettre d'amour à une île. Alors une lettre d'amour, pas au sens amour, vraiment dans le sens amour platonique. Hein. Une lettre vraiment d'amour et de respect à une île qui l'avait vraiment inspiré, et il traite cette île comme étant un bodhisattva, en fait. Et voilà, et c'est très mignon. C'est un peu... ça peut paraître un peu enfantin d'une certaine façon, un petit peu désuet, mais voilà, il écrit vraiment une lettre à une île qu'il traite comme un bodhisattva. Et ça, cette idée qu'une île puisse être un bodhisattva est fortement nourrie par l'idée du Tendai que tous les êtres et toutes les choses ont en eux la nature de Bouddha. Donc c'est une forme d'essentialisation de l'essence de Bouddha à travers l'univers, en fait. C'est comme si la nature de Bouddha était l'essence de toute chose, présente naturellement dans toutes les choses, et qui est d'une certaine façon cette nature de Bouddha, cette espèce de noyau qui serait là, serait comme couvert par des couches sur des couches sur des couches d'ignorance. Rappelez comme ces bonbons hein, qu'on avait quand on était enfant, hein, où il y a plein de couches les unes sur les autres jusqu'à ce qu'on arrive au cœur du bonbon. Bah là c'est pareil, hein, on a des couches et des couches et des couches et des couches d'ignorance qui du coup masquent notre nature de Bouddha et nous empêchent de la voir, nous empêchent d'agir comme des Bouddhas. Mais il n'empêche que cette nature est là et que cette nature, selon l'angle Tendai, est indestructible. Et cette nature finira à un moment par percer, une fois qu'on aura réussi au fur et à mesure à se débarrasser de toutes ces couches successives. Voilà. Donc c'est une doctrine qui est hyper intéressante. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'on a très très peu de littérature, et même pas que en français, hein, même en anglais, il y a très peu de choses sur cette idée de nature de Bouddha, ou ce qu'ils appellent, je crois, ce qu'ils appellent aussi l'éveil originel d'une certaine façon, à cette idée qu'en fait de base on est déjà tous des Bouddhas, on est déjà tous éveillés, mais notre nature de Bouddha est cachée est couverte par notre ignorance.
Et il y a très très peu de textes en français et en anglais sur ce sujet-là qui a l'air passionnant et qui a eu vraiment une influence incroyable sur l'histoire du bouddhisme au Japon. Donc dommage, dommage, parce que c'est un sujet moi aussi qui m'intéresse. Et ouais, voilà. Oui, oui, voilà. Alors, oui, j'ai peut-être pas été clair et Eponine met le point juste. Hein. Cette nature de Bouddha-là, faut pas le considérer comme un noyau dur comme l'Atman. C'est pas une âme. Faut pas confondre ça avec une âme. C'est une potentialité qui est toujours présente et qui va se réaliser. C'est vrai que moi, j'utilise toujours l'idée d'un noyau parce que c'est plus simple à comprendre. Mais effectivement, ce n'est pas une âme. Mais vous voyez assez vite comme ça peut par contre rapidement dériver sur ce type de compréhension. Hein. Non, non, mais t'as raison, Eponine, vaut mieux préciser. Hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que la façon dont je l'ai dit là, effectivement, ça aurait pu être mal interprété. Bien sûr, hein, le bouddhisme, on l'a vu avec Walpola Raoula, les discussions qu'on avait le vendredi, le bouddhisme ne reconnaît pas le concept d'une âme qui soit là, inchangeable, etc. Mais disons, on va dire plutôt qu'une âme, c'est exactement ce que dit Eponine, hein, c'est une potentialité, c'est une nature de Bouddha, c'est une potentialité qui est toujours là et qui est indestructible et qui est présente chez tous les êtres et chez toutes les choses. Donc voilà. Donc quand vous regardez, la prochaine fois que vous regardez une petite araignée au plafond, ou comme moi j'avais une espèce de gros mille pattes là qui se baladait chez moi, que mes chats essayaient de bouffer, je l'ai fait sortir de la maison tout à l'heure, pensez que lui aussi, il a la nature de Bouddha, mais une nature de Bouddha avec plein de pattes. Voilà. C'est comme ça. Mais voilà, Tendai hyper intéressant. Malheureusement, pas de... un peu tristoun, pas de moine Tendai en France. Zéro, nada, aucun. La bulle. Il n'y en a pas un seul. C'est dommage parce que c'est une branche du bouddhisme qui est extrêmement intéressante. Hein. Et pour rappel, tous les grands fondateurs d'écoles du bouddhisme japonais, à partir du XIIIe siècle, sont tous d'ex-moines Tendai. On a Dogen, le fondateur du Zen. On a Nichiren, le fondateur des écoles de Nichiren. Honen, le fondateur du Jōroshu, l'école de la Terre pure. Shinran, le fondateur de la véritable école de la Terre pure, Jōdo Shinshu. Tous ces moines-là, ce sont des moines Tendai. Ils ont tous été formés dans le Tendai. Donc, avoir une certaine compréhension du Tendai et de ses tenants permet aussi d'approfondir notre compréhension de ces différents fondateurs d'écoles. Ils ont tous été éduqués là-dedans. Voilà. Et c'est donc dommage, malheureusement, qu'on n'ait pas de moine Tendai en France, parce que ça aurait été super. Genre moi, s'il y avait un moine Tendai en France, le gars, je l'aurais trop fait venir en live là un coup pour discuter, ça aurait été génial. Ça aurait été incroyable. Mais malheureusement, on n'en a pas. On a un moine Shingon, ce qui est cool, mais qui est un peu âgé. Et ouais, Tendai, on n'en a pas du tout. C'est dommage. Alors que pourtant, c'est quand même une école qui est ultra importante. Hein, mais bon. Il y en a un en Angleterre, si jamais il y a un moine Tendai en Angleterre qui est très sympa. Très très sympa. Donc voilà, bah écoutez, c'était très bien. Merci pour ces discussions. Merci Pauline. Il ne faut pas que tu hésites avec le chat. Au contraire, c'est bien de recadrer quand je suis pas clair sur un point, parce que bah, moi je suis perdu dans mes pensées. Je dis au fur et à mesure voilà, ce qui me passe par la tête et tout. Mais il peut m'arriver voilà, de glisser. La pente de l'Atman, la pente de l'âme, on peut vite malheureusement reglisser dessus et retomber si on n'est pas attentif. Et là, effectivement, j'étais peut-être pas assez clair quand je parlais d'essence, par exemple, notamment. En fait, plus qu'une essence, c'est une potentialité, exactement.